Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude de l'évangile de Luc en compagnie d'Emeline, d'Yvelise, Edwina, Carole et Charles. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, merci. Ça va bien. Et surtout, je vois de très larges sourires, ce qui suppose que vous allez très bien. Nous poursuivons notre étude avec cette troisième leçon qui a pour titre « Qui est ce Jésus ?» Le texte de référence qui est associé à l'étude de cette semaine se trouve dans Luc 9, le verset 20. Luc Et 9. vous, Attends. Allez. et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es Messie. Cette réponse fait écho à une question que Jésus pose à ses disciples. On va reprendre. Serge, on reprend. Messi, c'est le footballeur. Serge, on reprend. Oui, C'est pour ça que le regardait. on reprend la lecture. Alors, Luc 9, verset 20. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Messie. Merci, Emeline. Cette réponse fait écho à une question que Jésus posa un peu plus haut dans Luc 19, le verset 18, à ses disciples. Voici la question, qui suis-je au dire des hommes? Lorsqu'il pose cette question, selon le récit de Luc que nous avons étudié, il a déjà guéri des malades, ressuscité des morts, et notamment la fille de Jaïrus, fait la multiplication des pains, prêché de nombreux messages. Pourquoi, selon vous, Jésus pose une telle question à ses disciples? Serait-il dans une recherche pour savoir quel est son niveau de popularité, comme aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques, d'hommes importants, cherchent à savoir s'ils sont populaires au travers des sondages et des enquêtes d'opinion? Jésus serait-il dans cette même démarche? Que pensez-vous? En fait, à mon avis, Jésus n'est pas à la recherche du succès. Il veut savoir si ses enfants ont une... comment dire ça? S'ils ont des informations exactes sur lui. C'est-à-dire quand ils vont venir vers... Attends. Serge, reprends. Alors, je reprends. Tu es Messi. Alors, en fait, Jésus ne recherche pas le succès. Ce qu'il veut savoir, c'est si ses disciples ont de bonnes informations sur lui. Puisque, à la question qui est ce Jésus, à mon avis, on pourrait mettre un tableau en deux parties. Parce que pour certaines personnes, Jésus, c'est le sauveur. Mais pour d'autres, n'oublions pas, par exemple, si nous pensons aux pharisiens, pour les pharisiens, ce n'était pas un sauveur. C'était quelqu'un... Voilà, exactement. Comment on exprime ça en français? Un perturbateur. C'est du français, mais bon, voilà. On a d'accord. Voilà. OK, qui veut ajouter quelque chose? Iblis. La question était pourquoi Jésus pose cette question? Quel est son but en posant cette question à ses disciples? Que dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Bien, quelque part, effectivement, je suis d'accord avec Amy qui disait que c'était pour un petit peu sonder les disciples parce que les disciples avaient comme pour habitude de venir raconter un peu ce qui se passait, les petits bruits de couloir et ceci et cela, on dit que. Mais vous, là, qui êtes avec moi tout le temps, qui me fréquentez, qui me voyez, alors, et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, pour voir un peu si s'ils étaient plus en train de croire ce qu'ils entendaient ou est-ce qu'ils expérimentaient cette réalité de Jésus parmi eux. D'accord. En effet, il est important que ceux qui étaient proches de Jésus puissent avoir une juste appréciation de qui il était, mais aussi, il voulait s'assurer qu'ils avaient une juste appréciation de sa mission. Rappelons-nous que sa mission était de venir et de pouvoir proposer, offrir le salut aux hommes. Il était celui qui annonçait les prophètes, le Messie tant attendu. D'après Luc, Pierre sera celui qui dépassera simplement la vie de tous.
Certains ont dit qu'il est un prophète, certains ont dit qu'il est Jean-Baptiste, d'autres ont dit qu'il est un prophète revenu d'entre les morts. Pierre ira plus loin et dira, l'identifiera comme le Messie. Identifier Jésus comme le Messie, qu'est-ce que cela apporte dans la vie de ceux qui le fréquentent? Du coup, par cette réponse, ils comprennent la valeur de l'importance de leur mission à eux, être disciples du Messie. C'est-à-dire, certes, ils l'ont identifié, mais en tant que disciples, ils ont aussi une certaine responsabilité. Donc, Pierre, dans cette réponse, on pourrait dire, définit qui est Jésus et aussi quelle est sa mission pour la suite des événements. Mais ce qui est intriguant quand même, c'est qu'au verset 21, c'est-à-dire 20, au verset 21, il nous est dit, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Alors, on pourrait penser que Jésus est contradictoire, là. Je ne comprends pas. On me pose une question, je réponds, je donne la bonne réponse, et après on me dit, chut, tu dis ça à personne. Est-ce que c'était vraiment logique, parce que tu mettais l'accent sur la mission? Est-ce que c'était logique, justement, parce qu'il disait une bonne chose? Tu es le Messie, tu es venu sauver. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était en fait pour voir un petit peu où ça en était au niveau de leur compréhension à eux, c'est-à-dire son petit monde à lui, puisque Jésus avait quand même constitué un petit groupe autour de lui. Est-ce que son petit groupe déjà avait une idée, tu as insisté dessus, une idée de ce pour lequel il était là? Non, et aussi, regarde le tableau, on parle de disciples et opposants. La réponse, je pense que Jésus, par la réponse de Pierre, a compris tout de suite qu'ils avaient identifié qui il était. Mais il leur dit de faire silence, car n'oublions pas qu'il y a des opposants, des perturbateurs, et que déclarer là tout de suite que c'est le Messie poserait problème, puisque, et on a vu au fur et à mesure avec l'histoire, que les pharisiens ont déclaré que Jésus était quelqu'un qui a pris une identité qui n'était pas celle du Messie, en quelque sorte. Donc, si Pierre, par cette réponse, osait le déclarer ouvertement, la mission du Messie, la mission de Jésus aurait été en péril, car ce n'était pas encore le moment, l'heure de dévoiler vraiment qui il était. Mais Jésus comprit tout de suite, par la réponse de Pierre, que ce petit groupe qui l'entourait avait compris qui il était. Question aujourd'hui, savons-nous vraiment qui est Jésus? Alors, mais c'était justement la question qui devait venir. Si cette question vous nous était posée à chacun d'entre nous, vous était posée, quelle serait votre réponse? Luc, par exemple, l'identifie comme le grand médecin. On peut le comprendre, hein? Pourquoi? À l'origine, Luc, il était médecin. Ouais. Donc, il a trouvé tout à fait son alter ego. Voilà, nous voyons dans l'évangile de Luc, Jésus en capacité de pouvoir guérir les malades, pouvoir leur apporter un soulagement. Luc le présente aussi comme le Fils de l'homme, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on entend par Fils de l'homme? Il est sorti des femmes. Hein. C'est une femme qu'il a enfantée. D'accord. Donc, en quelque part... Il est venu sur la terre comme nous, donc... Il était de chair comme nous, quoique aussi divin, mais il était aussi humain. Donc, il est aussi Fils de l'homme. Il l'appelle... C'est un H? Oui, c'est un H. Alors, je reviens à ma question initiale. Si cette question vous était posée, si Jésus vous dit, qui dit-on que je suis? Qui suis-je pour toi? Quel serait... Il y a beaucoup. Alors, il y a beaucoup. Commence déjà par nous en citer quelques-unes. Avocat. OK. Rédempteur. Bon, il y a déjà sauveur. Un meilleur ami. Oui. Un conseiller. Confident. Un ami fidèle. Et tendre. Voilà. Un meilleur ami. On chante. Pourquoi pas? Un frère. Je mettrai des points d'interrogation puisque la liste pourra... Un frère, en fait. Pour moi, c'est un refuge, un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oula. D'accord?
Tout ça, ce sont des éléments qui qualifient Jésus. Mais pour moi, Jésus, c'est l'exemple suprême. Je dois tout faire chaque jour, suivre, et celui qui vraiment dans les difficultés est toujours là, prêt à m'écouter, prêt à pouvoir, je dirais, me donner les meilleurs conseils. Et les meilleurs conseils se trouvent dans sa parole. Donc, selon ce que tu dis, pour pouvoir effectivement identifier véritablement qui il est, il faudrait que je passe du temps à étudier la Bible. Quand on parle de la parole, on parle essentiellement de la Bible, qui est le livre qui nous permettra de savoir qui est Jésus. Mais aussi de pouvoir, chaque jour, au travers de la prière, lui demander de nous éclairer sur sa personne. Puisqu'il faut faire une différence entre savoir qui il est et savoir ce qu'il est capable de faire. Être identifié comme le Messie se rattachait à un ensemble de choses qu'il pouvait faire. Ôter le péché du monde, proposer un pont d'alliance entre Dieu et les hommes, pouvoir offrir une opportunité à ceux qui étaient dans le péché de pouvoir trouver une porte de sortie. L'identifier comme le Créateur, c'est l'identifier comme celui qui a autorité sur ma vie, mais c'est aussi identifier des choses qu'il peut faire pour moi par rapport aux situations. Qu'est-ce que Jésus peut faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie des autres? On parlait tout à l'heure, par exemple, de la guérison de la fille de Jaïrus. On parlait de la guérison des malades. On voit Jésus faire des choses pour les autres. Mais ce Jésus, est-il capable de faire des choses pour moi aujourd'hui? Oui, de toute façon, il fait des choses pour nous tous les jours. Mais nous, peut-être que nous, on veut voir tellement grand miracle, quoi. Par exemple, peut-être qu'il a guéri une femme qui était peut-être à tête de cancer et que tout le monde là qui disait qu'elle était en phase terminale et puis elle a été guérie. Et moi, je me fais, waouh, mais le Seigneur l'a bénie, etc. Mais en fait, le Seigneur peut faire des choses pour moi, par exemple. Moi, ça peut être que moi, je comprends vraiment rien en mathématiques, mais j'ai réussi à avoir 18. Mais pour moi, je vois tellement que c'est pas tellement un grand miracle, mais c'est un. Donc, voilà, il fait des choses pour nous chaque jour. Déjà, il nous donne le souffle de vie chaque matin. Donc, c'est déjà un grand miracle que nous soyons déjà présents ici. Donc, oui. En fait, c'est pas facile pour nous dans la vie d'aujourd'hui, puisque à l'époque, c'était fréquent, en fait. Je vais pas dire les miracles étaient fréquents, mais les situations face auxquelles Jésus était, c'était la lèpre, la femme avec une perte de sang, Lazare. Et aujourd'hui, il y a des gens qui me posent, oui, mais est-ce qu'on va venir vers quelqu'un avec une onction d'huile, lui mettre de l'huile, prier, et puis ça va faire quelque chose? Nous, notre moyen de communication, c'est la prière, en fait. Eux aussi, c'était la prière, mais eux, ils ont vu Jésus, en fait. Et en fait, les gens d'aujourd'hui, ils nous disent, oui, mais ton Jésus, là, je le vois pas, hein? Je le vois pas, tu pries, mais moi, je vois pas, je prie, et il n'y a rien. La différence entre eux et nous, c'est que eux, ils ont vu Jésus. Ils ont vu faire l'action. Ils croyaient surtout, voilà. Ils croyaient. Mais non seulement, ils ont eu la vision, en fait. Puisque Jésus est descendu, en fait, en tant qu'homme. Donc, ils ont vu. Et en fait, nous, on ne voit pas. Mais c'est pas en notre foi, en fait. C'est notre foi qui fait que... Mais bien sûr qu'on Mais peut le il ne voir. faut pas oublier que même si Jésus guérissait, mais avant de guérir, quelle question il posait? C'est ça. Ah, tu la foi. Voilà. C'est ça. Et à chaque fois, il disait aux gens, ta foi t'a sauvé. À chaque fois, il revenait sur cette notion de foi, parce qu'on peut voir quelqu'un là en chair et en os et ne pas croire en cette personne. Parce que c'est pour ça que la foi est déjà la base, parce que ces gens, toutes ces personnes qui venaient à lui et tout, ben c'était des gens qui croyaient déjà en cette puissance. Carole met en avant un élément important que tu as souligné. Le fait que Jésus côtoyait des personnes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons parlé de disciples, mais nous avons aussi parlé d'opposants. La réaction face au ministère de Jésus a été diverse. Et notamment, nous voyons ceux qui faisaient part de ceux qui l'ont accepté comme le Messie, qui l'ont accepté comme l'envoyé de Dieu, et puis ceux qui le voyaient comme un perturbateur, un manipulateur, un falsificateur, un blasphémateur, quelqu'un qui... Un représentant du diable. Aujourd'hui, de même qu'à cette époque, les réactions vis-à-vis de ce Jésus peuvent être diverses. Comment moi, aujourd'hui, qui ai choisi de marcher avec Dieu, je peux mettre en avant? Parce que parfois, cette question me sera posée, comme tu disais, mais
Que fait faire ton Jésus, ton Jésus? En tant que chrétien, il faut se mettre à la place de l'autre. Celui qui est athée, par exemple. Il te dit, oui, mais il y a des tremblements de terre, il y a des cyclones, il y a toute cette personne qui meurt. Tu me dis ouais, que Jésus est là, mais il y a toute cette personne qui meurt. Parfois, sur le même pays, il y a des trucs qui, comme à Haïti, voilà. Les mêmes choses qui s'arrivent. Tu te dis, ouais, mais regarde, tout ça, je ne vois pas. Et il faut trouver une réponse pour cette personne-là, puisque C'est dû à l'homme. il faut aussi, comme je dis, se mettre à la place de cette personne et dire à la personne, mais tu sais, la faute, ce n'est pas Jésus. C'est à cause du péché. Et le péché, parce que beaucoup de personnes relient le péché à Jésus. Le péché, on ne le relie pas à Jésus, c'est à Satan. C'est pas à cause de Dieu. Et ce qu'on doit dire à cette personne, parce que, comment le dire? Je suis en train de... Voilà, Vas-y, prends ton temps. Non, c'est-à-dire que... Non, comme je pense à mes amis en même temps qui me posent aussi ces questions, c'est pas facile d'apporter des réponses, puisque quand on voit tout ça qui se passe, je comprends certaines personnes quand ils disent « Mais où est Jésus? » Parce que on a tellement des situations tellement qui... C'est dur, quoi. Et quand on dit à quelqu'un « Oui, mais il faut prier, il faut ceci », en fait... On a toujours des petites paroles comme ça et il faut montrer à la personne, oui, mais il faut que tu me montres qui est vraiment ton Jésus. Et c'est, comme tu dis, c'est la foi en fait qui fait tout. C'est ça en fait, c'est la foi. Il n'y a pas autre chose. On peut pas, voilà, exactement. Alors, Edwina qui voulait intervenir. Que répondre à tes amis? Ben, ce sont aussi des signes que Jésus revient. Aussi. Donc, et le pire, c'est que dans ces pays-là, les personnes souffrent plus que forcément nous qui sommes ici, sans peut-être des catastrophes naturelles aussi importantes. Et ils sont beaucoup plus croyants que nous-mêmes, alors qu'ils subissent beaucoup de choses. Donc, nous devons aussi, quand les amis nous demandent qui est Jésus, déjà, par notre comportement, notre manière de faire, ils doivent déjà voir que nous reflétons ce que nous croyons. En fait, oui, Jésus, en fait, On découvre Jésus en nous. Voilà. Et aussi, pourquoi il y a tant de catastrophes? La Bible dit, hein, dans des bouts de guerre, etc. C'est pas forcément parce qu'il n'y a pas en Martinique. Donc, en fait, c'est pour ça que, comme on dit que on n'est peut-être pas persécuté en Martinique, mais c'est pas forcément en Martinique qu'il y a de la persécution. Je ne parle pas du monde. Donc, Dieu revient. Ce sont des signes de la venue de Dieu, de se préparer pour cette venue. Mais il est important de connaître vraiment Jésus, parce que si on ne connaît pas Jésus, comment on fait pour le présenter? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que... Oui, tu dis par notre comportement, ok, mais à part... Ben, si tu reflètes Jésus par ton comportement, c'est que tu le connais aussi. La réflexion Oui, d'Yveline oui. est tout à fait appropriée. Pas que par le Je ne comportement. peux pas partager quelque chose que je n'ai pas. Je ne peux pas être capacité de dire qui est Jésus si finalement moi-même je ne suis pas au clair de tout. Et c'est vrai que cette notion de témoignage, vous n'en avez pas forcément parlé, mais mon témoignage, on peut réfuter toutes les théories, mais mon témoignage ne peut être réfuté, ce que Jésus a fait pour moi. Suis-je capable de dire, voici ce que mon Jésus a fait pour moi? Parce que bien souvent, c'est ce qui nous manque. Nous voulons convaincre en parlant effectivement, ce sont des événements, des signes des temps, qu'effectivement, il y a telle chose. Mais il faut mettre en avant, voici mon parcours. J'ai fait un parcours. Ouais. Je suis dans un parcours cheminement avec Jésus et voici ce qu'il fait dans ma vie. Mais vous savez, parfois, ce qu'il arrive, c'est que nous, cantonnons Jésus à des espaces de nos vies. J'aime beaucoup la citation d'Oswald Chambers qui dit ceci. Faites toujours la distinction entre ce que vous voyez de Jésus et ce qu'il est pour vous. Si vous ne connaissez que ce qu'il fait pour vous, votre Dieu n'est pas assez grand. Par contre, si vous avez une vision de Jésus tel qu'il est, vous supporterez tout comme voyant celui qui est invisible, peu importe vos expériences. Cette citation nous dit quoi en substance? C'est vrai que parfois nous voyons Jésus comme celui qui prend soin de nous, celui qui nous soutient, celui qui va nous guérir. Mais Jésus, ce n'est pas simplement ça. Jésus, c'est le Créateur. Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le Rédempteur. Et sont associés à ce qu'il est, des choses qu'il peut faire. Parce que parfois, ce dont j'ai besoin dans ma vie, Emeline, ce n'est pas ce que tu as besoin.
Et parfois, nous allons pas peut-être présenter ce que Jésus a fait sur un aspect de nos vies, mais ce n'est pas ce que mon ami a besoin. Par contre, ça doit l'encourager, et comme disait l'une d'entre vous, à aller chercher, je dois l'inviter à aller chercher dans la Bible, où trouver sa réponse. Parfois, certains ont besoin d'avoir ce contact avec la Bible pour pouvoir trouver. Même en dépit de ce que je pourrais dire, en dépit de ce que je pourrais leur manifester. Charles, tu voulais dire, ou Carole? Non, voilà, je voulais dire par rapport à la question initiale, en fait, on ne peut pas convaincre quelqu'un, d'accord, qui au départ a déjà des appréhensions. C'est-à-dire que quand la personne vient déjà avec ces questions, ouais, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, moi je considère que ce sont des prétextes à ne pas aller chercher. Voilà. D'accord? C'est comme quelqu'un qui dit oui, mais je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Donc, on ne se donne pas vraiment les moyens de savoir non plus. C'est trop facile de dire oui, ben, il y a des guerres, il y a ceci, oui, Jésus. Mais non, il faut voir la chose de manière inverse. Mais justement, Dieu existe. Alors, pourquoi il y a ça? Et aller chercher la réponse. La réponse est forcément quelque part. Il faut se dire que si vraiment j'ai le désir de connaître ce Jésus, d'avoir cette réponse pour moi, parce que c'est encore une réponse individuelle, tout comme le baptême qu'on a vu la semaine dernière, ça reste personnel. Pour que je puisse répondre à la question, puisque Jésus disait, et vous, qui dites-vous que je suis? Si Jésus vient et me dit, et toi, qui dis-tu que je suis? Qu'est-ce que je serai capable de lui répondre? Je serai capable de lui répondre que si moi-même, j'ai cherché à savoir qui il était. Non, mais c'est tout ceci. Et j'ajouterai quelque chose d'important. Il faut que nous soyons pratiques. Il faut que nous soyons des sermons pratiques pour montrer qui est Jésus. Et souvent, nous restons surtout dans la théorie. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais quand un événement majeur arrive, est-ce que notre comportement n'est pas celui de comportement de ceux qui ne connaissent pas Jésus? Bonne question. Lorsque je perds un être cher et que je suis la première à m'arracher les cheveux, la douleur m'oppresse autant. On sait qu'il y a la douleur, mais est-ce que je vis cette douleur comme quelqu'un plein d'espérance ou est-ce que je vis comme cette douleur comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance? Et c'est vrai que l'émotion, c'est vrai, a tendance à prendre le dessus. Mais il ne faut pas oublier que dans toutes les circonstances de notre vie, nous avons un témoignage, puisque tu parlais de témoignage. Nous avons un témoignage à porter. Si j'ai confiance que je vais revoir cette personne plus tard, pourquoi me faire autant de soucis, Non, il faut savoir se maîtriser. Et la maîtrise de soi fait partie des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit. Non, moi je suis pas d'accord. Moi non plus. Alors, allons-y, discutons. Pas du tout d'accord. Lors du séminaire sur la résilience qu'on a fait, ils ont dit que la douleur c'est normal. Mais personne n'a... Je ne vais pas parler de la douleur. Mais si moi c'est tellement c'est la manière d'exprimer la douleur. Si je sais que si c'est ma mère qui meurt, ce sera difficile. Je ne sais pas comment je vais... Mais est-ce que tu vas te jeter dans la tombe? Ah, c'est possible. Alors, à ton avis, quel témoignage tu vas donner? Parce que je ne vais pas quand même pas me jeter dans la tombe, mais ce sera difficile. Je vais pleurer énormément. Mais tu peux pleurer en te... Prenons quand même le temps de nous écouter. Alors. Sur le coup, les premiers jours, je serai un petit peu dépaysée. Excusez-moi. Mais ce sera difficile. Je n'ai pas dit le contraire. Personne n'a dit qu'on va pas pleurer. Alors, rappelons une chose. Les sentiments qui sont liés aussi aux constances de la vie, les émotions que nous ressentons sont normales. Sont normales. Oui. Jésus lui-même pleura. Ce que je veux dire, ce que veut dire, est-ce que je vais rester, certes la douleur est énorme, et c'est là que je dis que le témoignage de non, est-ce que je vais rester 2 ans, 3 ans à me morfondre, sachant que j'ai une espérance et que Jésus... Non. Et voilà la difficulté. Lorsque je sais que qui est Jésus, quand je sais qui est Jésus, et que Jésus a la possibilité de ressusciter et la preuve qu'il va ressusciter cette personne, est-ce que je me dois... C'est toujours difficile. Mais non, mais personne n'a dit que c'était facile. Si pendant 3 ans je suis triste. Évlis voulait dire quelque chose. C'est tout à fait normal que tu sois triste. Il a dit 3 ans. Non, il a donné un exemple de temps. Il a bien parlé de la manière. On parle bien de la manière de vivre cette souffrance. Je prends l'expérience d'une maman à Sainte-Lucie. Elle envoie ses 3 enfants à l'école.
ils marchaient tranquillement et tout. Et un camion a fauché les trois. Les trois sont morts. Et malgré ça, quand elle a témoigné, la mère a dit, elle savait qui était Dieu. Elle savait que... Et la façon dont elle a parlé, c'était vraiment... Elle a dit qu'elle sait qu'un jour, qu'elle va revoir ses enfants. Parce qu'elle a déjà une notion de Dieu. Si la personne en question n'a pas de notion, c'est normal qu'elle va se morfondre. Voilà. J'ai une notion de Dieu. Mais non, quand tu as une bonne... Non, quand tu as une... Tu veux dire que les notions, elle est mauvaise. Quand tu as une bonne... On va l'écouter. Et quand tu es sûr de qui est Dieu, parce que non, c'est une question très importante. Alors, quand tu sais qui est Dieu, tu sais ce qu'il peut faire. Et quand elle a prononcé les paroles, je sais qu'un jour, je reverrai mes trois enfants. Dans ses paroles, dans ses propos, tu sais qu'elle a une bonne notion. Mais quand tu dis, mon Dieu, mon enfant est mort, Seigneur, mais c'était le seul, des fois, parfois c'est le seul que tu as. C'est normal, c'est normal que tu pleures, mais c'est tout à fait normal. Moi, je sais pas mais si tu restes jusqu'à la fin de ta vie à te morfondre, si tu restes jusqu'à la fin de ta vie, je dis, mais jusqu'à ta mort, non, si tu restes jusqu'à ta mort à te morfondre, c'est que tu n'as pas une notion exacte de Dieu. Rappelez-vous la citation que je donnais de Chambert qui disait, par contre, et c'est la deuxième partie, si vous avez une vision de Jésus tel qu'il est, vous supporterez tout comme voyant celui qui est invisible, peu importe votre expérience. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui... Ah non, mais nous ne sommes pas en train de dire que ce n'est pas difficile. Mon refuge, mon appui. Puis, refuge, appui. Voilà. C'est caractéristique, il n'y a plus personne. Oui, tu utilises, mais tu es quand même triste. Ah non, mais on est humain. Alors, aussi bien... Mais comment tu vas vivre cette c'est difficile. C'est comme le crash qu'il y a eu dernièrement dans l'actualité. Il y a eu les élèves, les parents, ils avaient envoyé leurs élèves en voyage linguistique. Mais les enfants sont morts. Ben attends, ce parent, ce cher copilote qui s'est suicidé. Moi, comment j'aurais réagi? J'aurais pleuré, j'aurais fait, mais Seigneur, pourquoi? Parce que... Pourquoi? Mon enfant était tranquille. Est-ce qu'ils ont la connaissance de Dieu? C'est ça. Non, mais moi, je te parle en fonction de moi. Je te dis, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Mon attitude. Et c'est juste... Je ne vais pas dire que je doute du Seigneur. Certes, c'est mon refuge, mon appui. Mais pendant 3 ans, je peux... Voilà. C'est ça notre souci. Mais c'est pas un souci. C'est la souffrance. C'est ça toute notre problématique en tant que chrétien. C'est le mais qu'on met toujours derrière. Personne n'a dit que c'est facile. Attention, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. On n'a pas dit que c'était facile, mais on doit tendre vers. Parce que, pourquoi on doit tendre vers? Parce que c'est ça qui va nous aider à justement poursuivre la mission. Parce que même au-delà de la mort, que nous dit Paul? Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que, en tant que chrétien, quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Dans toutes les circonstances de ma vie, je dois respirer ma relation avec Dieu. Dans toutes les circonstances. Personne n'a parlé de facilité. Personne n'a dit, même Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit prendre sa croix. On n'a jamais vu une croix facile à porter, d'accord? Donc, on sait qu'il y aura des difficultés. Le tout, c'est le comment. Comment tu vis cela? Et c'est là qu'on verra la différence entre le chrétien qui subit un deuil et celui qui ne subit pas de deuil. D'accord? Et on a même l'exemple. On a eu l'exemple avec Aaron, lorsque Dieu a puni ses fils parce qu'ils étaient rentrés dans le temple et ils avaient fait rentrer un feu étranger. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Aaron? Attention, ils sont morts, mais je t'interdis de porter le deuil. Je t'interdis de les pleurer. L'Éternel l'a dit à Aaron. Et c'était ses fils. Et c'est l'Éternel qui lui a commandé. Donc, c'est pour montrer que il faut qu'on soit chrétien en tout temps. Ce n'est pas facile. Mais dans toutes les circonstances de notre vie, on a un témoignage à porter. Et c'est là toute la complication. Et c'est pour ça qu'on doit toujours être au pied de Dieu. Parce que ça ne va pas être facile. Parce que l'être humain que nous sommes dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Mais avec Jésus, on fait des exploits. Et d'ailleurs, c'est pourquoi justement Jésus avait besoin que ses disciples, sa garde rapprochée, ceux qu'il formait pour le futur, puissent avoir une idée claire de qui il était. Parce que la mission qu'il leur confiait supposait des sacrifices, supposait de la souffrance, supposait de l'opposition. Et il voulait s'assurer par cette question, qui dit-on que je suis? Et vous, qui suis-je pour vous? Qu'il puisse affirmer, tu es celui
que la prophétie annonçait, tu es celui que nous attendions, qui apportera la délivrance, qui va permettre que le règne de David puisse être éternel, du trône de David puisse être éternel. Avoir cette connaissance aujourd'hui de qui est Jésus dans nos vies nous permettra, Edwina, je comprends que tu ne sois pas forcément totalement d'accord, nous permettra de prendre de la distance par rapport à nos émotions. Oui. Parce que des situations difficiles, des moments d'échec, des moments de troubles, il y en aura certainement. Quand Jésus était sur la croix et que Marie pleurait, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Femme, pourquoi pleures-tu? Alors, tiens donc, pourquoi il pose la question? Tiens, voilà. Non, mais le mieux, c'est que c'est en fait une situation difficile. Donc, certes, moi, je ne sais pas comment je vais réagir. Mais en tout cas, dès aujourd'hui, je peux t'encourager, Edwina, et ceux qui nous écoutent, à passer du temps avec lui au travers de l'étude de la Bible. Voilà. À pouvoir passer du temps avec lui au travers de la prière. Il faut que je me prépare déjà. Je dis, Seigneur, si jamais ça arrive, permets que je puisse savoir surmonter cela. Seigneur, prépare-moi à tout ce que je pourrai rencontrer. Apprendre à lui faire confiance en tout temps. Et puis lui faire confiance. Pour pouvoir terminer aujourd'hui, j'aimerais partager le psaume 37, verset 5 qui dit « Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. » Sommes-nous véritablement convaincus que Dieu, Jésus, fera le nécessaire pour nous? C'est sur ces mots que nous mettons fin à notre émission. Aujourd'hui, dans notre échange, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Coffre aux idées.